tape. Décembre 2003. Comme chaque année, le pape organise un concert de Noël au Vatican. Parmi les anciens invités d'honneur, on compte des pointures comme Tom Jones, Patti Smith ou B.B. King. Cette année, la tête d'affiche, c'est Lauryn Hill. Et mystère, contrairement à ses collègues, on ne trouve plus aucune trace de son passage. Pourtant, avoir une pop star du calibre de la chanteuse des Fugees en showcase devant les plus hauts cardinaux de l'église, en théorie pour la papauté, c'est du pain béni. Alors question, qu'a fait Lauryn Hill pour que le Vatican la jette aux oubliettes? After 9 hours of deliberations, the jury convicts the former priest of fondling a 10-year-old. 2002. Un an avant la mystérieuse performance de Lauryn Hill, l'église est ébranlée par les révélations du Boston Globe. Le grand quotidien américain met en place une cellule d'investigation baptisée Spotlight. Leur enquête révèle notamment que 130 enfants ont été agressés par le prêtre John Gogan sur une période qui court sur 3 décennies et qu'il a été couvert par sa hiérarchie. C'est le début d'un long processus de libération de la parole et il y a une artiste bien décidée à parler haut et fort. I want to do something. This may be a little bit different for the Grammys, but I'd like to read something. This is Psalm 40. Avant d'être aux Grammys, c'est à l'église que la jeune Lauryn Hill prêche la bonne parole. Ses premiers concerts, elle les donne à la messe du dimanche, une vocation qui la poursuit tout au long de sa carrière. Qu'elle demande pardon à Dieu sur le titre Forgive Them Father en 1998, Pardonnez-leur mon père en VF, ou qu'elle fasse rimer mystique chrétienne et ferveur révolutionnaire sur l'album MTV Unplugged de 2002, Lauryn Hill marche avec le Christ. Mais la foi chez Lauryn Hill, ce n'est pas simplement aller à la messe le dimanche, c'est aussi et surtout se battre pour un monde plus juste. De sa carrière avec les Fugees à ses albums solo, la musicienne passe le plus clair de son temps à condamner les violences policières, à dénoncer la pauvreté endémique qui frappe la communauté afro-américaine, en bref, à offrir un contrepoint politisé et conscient à l'apologie de la violence de ses collègues gangsta rappeurs. Culture is something that should be celebrated and not looked down upon just because it's different. Retour au Vatican le 13 décembre 2003. Si les dignitaires catholiques ont réussi à effacer toutes les images du concert de Lauryn Hill, on trouve tout de même des coupures de presse qui relatent dans le détail le déroulement de la soirée. On vous cite un extrait du papier que le site de la BBC a consacré à l'affaire. Au cours de performances, Madame Hill a fait allusion à des cas d'abus sexuels sur des enfants par des prêtres aux États-Unis. Dieu a été témoin de la corruption de ses dirigeants, de l'exploitation et des abus commis par le clergé, a-t-elle notamment déclaré. Ça, c'est la raison de la censure de Lauryn Hill par le Vatican. En prenant ce risque, la fervente chrétienne Lauryn Hill se fait certes censurer son concert, mais elle participe à faire évoluer l'Église en prenant part au gigantesque phénomène de libération de la parole qui a encore cours aujourd'hui. Et ça, c'est pas un blasphème, c'est une profession de foi, vous pensez pas ?